C'est le troisième vidéo. Comme je dis, j'ai une abaronina. Je disais qu'il y a des maladies qui viennent de l'espace. Alors, il peut y avoir par exemple, même des protéines de l'espace qui viennent comme des virus, comme des formes de virus spatiales, cosmiques, qui viennent puis attaquent l'ADN, puis ils se greffent à l'ADN, puis ils font faire des mutations à l'ADN. Donc, ça peut produire des êtres humains plus petits, plus grands, des cerveaux plus développés, moins développés. Ça peut produire des êtres humains qui sont plus capables de respirer de l'oxygène, qui sont obligés de respirer d'autres sortes de gaz. Ça fait des changements. Si vous regardez les premiers temps de la Terre, vous avez eu des animaux préhistoriques qui sont disparus. Il y a toutes sortes de théories, mais il reste que je vous dis, l'espace est grand, la vie se promène dans l'espace. Puis les chromosomes se promènent dans l'espace comme un pissenlit qui envoie des grains avec un parachute ailleurs pour faire d'autres pissenlits. Mais par contre, dans l'espace, il y a des lois de reproduction de particules d'ADN qui se promènent. Puis ces particules d'ADN-là, associées à certains types de maladies, se greffent juste parce que vous respirez l'air, ça va dans l'air, vous le respirez, ça vient dans votre système, ça rentre dans votre sang, puis ça vient tout changer votre ADN dans vos cellules, puis vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez devenir des mutants, puis vous allez devenir des êtres de l'espace, malgré vous autres, parce qu'ils peuvent vous envoyer des trucs. C'est pas moi qui vais vous faire ça, là. Moi, j'en suis rendu, c'est tellement beau, moi, je ne ferai pas des trucs là même. Mais je vous dis que c'est des choses qui se font, qui arrivent, parce que dans l'espace, la vie se propage. Puis c'est comme ça que la vie a commencé sur la Terre aussi. Il y a des anges, des extraterrestres qui ont créé la vie à partir de la lumière, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont arrivés de l'espace, des chromosomes, des protéines, des éléments cosmiques de base qui ont formé la cellule, qui ont formé des commencements de processus d'ADN. Puis avec des intelligences dans l'ADN qui a la capacité de s'auto-transformer pour évoluer, de plus en plus évoluer. Puis l'âme, au point de départ, dans la cellule, il y a comme une forme de présence divine qui est une configuration plus avancée de protéines, on pourrait dire de photons divins. Puis ces protéines de photons divins-là, ils ont des mutations, puis ils avancent en même temps que la matière. Puis ils forment la matière d'une fonction plus intelligente, puis de diversité. Donc c'est comme ça qu'il y a une diversité dans les animaux, les poissons, les plantes, puis tout ça. Donc, une intelligence dans l'âme. Puis ça, en réalité, c'est Dieu qui travaille dans les consciences. Donc, la conscience évolue jusqu'à l'être humain. Mais après ça, il y a des cas de régression aussi. Parce que quand vous décédez, vous pouvez, les gens disent qu'il n'y a pas de réincarnation. Oui, vous pouvez revenir en régression. Vous pouvez descendre. Puis ça ne veut pas dire que vous allez perdre vos mémoires. Vous pouvez garder vos mémoires d'où vous venez, puis vous allez descendre. Puis là, c'est là la souffrance, parce que si vous gardez la mémoire d'un humain, vous descendez dans un petit insecte, vous allez avoir le cerveau d'un insecte avec une mémoire de ce que vous avez vécu. Fait que là, c'est une grosse punition, là. Mais ça, c'est des trucs, c'est pas toujours Dieu. Des fois, c'est la nature qui fait ça, parce que le fait d'être téléchargé ailleurs, c'est pas toujours Dieu qui contrôle ça. C'est comme quelqu'un qui vient au monde avec 2 têtes, 4 bras. C'est pas Dieu qui veut ça, c'est des erreurs de la nature. Ou quelqu'un qui vient au monde et qui manque un œil, ou la bouche déformée. Vous allez chercher, obligé de tout refaire ça. C'est des erreurs de la nature. Donc, dans les téléchargements de la vie après la vie, il y a des erreurs aussi. Donc, attendez-vous que c'est pas sûr que si vous êtes une femme, vous allez rester une femme. Ça se peut, vous descendez dans je sais pas moi, dans un poisson dans l'eau, puis vous allez devenir, vous êtes une femelle.
la Terre, une femme, vous allez devenir un mâle dans l'eau, ou vous allez être dans une autre planète, puis vous allez être une espèce de monstre géant qui mange du monde, puis vous n'aurez pas le choix parce que ça va être votre fonction de manger des êtres, puis de vous reproduire à partir de trucs épouvantables, parce que ça va être téléchargé là-dedans. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est comme quelqu'un ne peut pas aller contre ses hormones. Les hormones produisent des comportements, produisent des façons de penser, à moins de changer les hormones, les bloquer, puis mettre d'autres hormones. Mais quand vous êtes dans des téléchargements comme ça, vous ne pouvez pas. C'est toute la nature, c'est tout le cosmos, c'est des lois. C'est tellement complexe. Alors, je dis ça, pas vous faire peur, mais Dieu fait des choses, mais en dehors de Dieu, il y a plein de lois aussi que Dieu peut des fois laisser aller, puis des fois pas contrôler ou avoir un mauvais contrôle dessus, parce que Dieu, c'est juste un territoire. Il contrôle bien son territoire, mais dans les téléchargements, des fois, personne ne peut être téléchargé plus loin que le territoire de Dieu. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment un contrôle sur ça. Puis si vous allez avec les extraterrestres, puis que lui vous envoie des extraterrestres, ben à ce moment-là, vous tombez dans le main d'extraterrestres qui peuvent faire des expériences avec vous autres. Vous changez avec une tête d'oiseau, puis des ailes, puis deux jambes, être comme une humaine, puis avoir une tête d'oiseau, puis penser en un humain dans une tête d'oiseau. Puis après ça, vous réduire sur une autre planète, puis vous allez devenir comme des perroquets, ou des trucs comme ça. Alors, tous ces êtres-là, ils ont vécu des choses, les animaux aussi, puis les insectes, ils sont très intelligents, puis c'est parce qu'ils ne sont pas capables de parler. Le cerveau ne leur permet pas, mais ils ont du vécu avant. C'est pas le premier téléchargement. Alors, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de feu éternel, il y a des régressions. Vous pouvez régresser. Puis, dans les nanomatières, puis vous pouvez aller aussi dans des grandes planètes. Vous pouvez devenir un soleil, vous pouvez devenir... Les gens disent que c'est de l'irréalité, c'est de la pensée magique. Vous avez le droit à vos convictions, pensez ce que vous voulez, mais dans l'univers, tout est possible. Parce qu'en dehors de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Dieu lui-même, il fait des choses impossibles. Mais imaginez-vous, en dehors de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus possibles que ce que lui est encore capable de faire. Puis il y a d'autres dieux plus élevés, puis des autorités, puis les extraterrestres sont capables de faire des résurrections, mais pas avec l'énergie de Dieu. Si vous ressuscitez, vous n'allez pas avec Dieu. Vous allez dans des planètes extraterrestres pour l'éternité. Votre direction, la direction, c'est pas toujours vous qui la choisissez après. Vous pouvez choisir, Dieu va vous donner ce que vous voulez, mais par contre, tu peux perdre le contrôle sur vous.